Informer, mobiliser et créer un environnement favorable à l'éducation des filles. C'est l'objectif de la caravane Relief. Entendez, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Je roule pour plus de filles à l'école. Une initiative de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation qui, au passage au Bénin, a permis de sensibiliser ce jeudi 5 décembre 2024 les acteurs du collège d'enseignement général de Zumpa à Porto-Novo sur l'importance et la nécessité de la scolarisation des filles. Nous sommes l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut qui s'occupe de l'éducation et la formation, et on veut mettre en place une égalité entre les filles et les garçons dans les écoles. C'est bon? Et là, nous, on va travailler avec certains d'entre vous, mais surtout que nous, on va pas rester toute l'année ni tout le mois. Donc, juste quand nous, on part, vous allez mettre cette idée dans la tête et la partager avec votre famille, vos petites sœurs, vos petits frères et leur dire que les filles ont les mêmes droits que les garçons dans l'école, que les filles doivent rester le plus longtemps possible dans l'école et que les filles doivent faire des études pour qu'elles deviennent des enseignantes, des pilotes, des médecins, des juristes. Elle peut tout faire, une femme peut tout faire et peut faire toutes les études. Donc, des heures durant, apprenants, enseignants et membres d'encadrement conviés à cette rencontre ont été entretenus de long en large sur les droits et devoirs de l'enfant, les causes et conséquences de la déscolarisation des filles, le mariage forcé et autres, où chacun des acteurs a affiché sa détermination à œuvrer pour la réussite de cette campagne. Nous, en tant qu'enseignants de français, et le problème ne doit pas être vu de cette manière, puisque c'est en français, nous abordons déjà ces différents thèmes. Les grossesses précoces en milieu scolaire, la scolarisation des filles, etc., etc. Donc, cette caravane ne vient qu'apporter de l'eau à notre moulin et pour prouver aux apprenants qu'en vérité, ce dont nous avons toujours parlé avec eux, c'est nécessaire et qu'il faut en parler, ils doivent en tenir compte dans leur pratique quotidienne. Au regard de l'engouement que cela a suscité au niveau des apprenants, nous espérons que cela va les impacter positivement. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est très intéressant. Nous promettons poursuivre la sensibilisation au niveau des parents par le biais des apprenants, bien sûr. Nous comptons également sur nos enseignants. Tout à l'heure, vous avez entendu une enseignante de français dire que ça fait partie de leur programme d'apprentissage. Donc, ils vont continuer la sensibilisation. Et nous-mêmes, de temps en temps, lors du cérémonial des couleurs, on peut revenir sur ça de temps en temps pour mettre encore un accent particulier, un cachet particulier sur cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Bon, pas aujourd'hui, qui existait il y a longtemps, mais que nous voulons renverser la tendance aujourd'hui. C'est une belle initiative parce qu'elle vient renforcer ce que l'État faisait. Puisque l'État a proposé assez de moyens pour accompagner surtout les filles à l'école. Mais avec cette caravane, je roule pour plus de filles à l'école. J'ai suivi la sensibilisation sans impacter positivement les apprenants. Je crois qu'ils constitueront dorénavant l'intermédiaire entre les parents, le collège, le corps d'encadrement pédagogique, parce que s'ils arrivent à sensibiliser, à adhérer les parents à la cause, cela pourrait effectivement se concrétiser dans la réalité, puisque si la directrice fait le travail, les enseignants, le gouvernement, ça ne portera pas toujours tous les fruits escomptés. Mais les apprenants sont les meilleurs représentants des parents. Du côté des initiateurs, c'est le satisfecit total. C'est un bilan très positif parce qu'on a vu le niveau des élèves, ce qui explique aussi le résultat scolaire très important au BEPC. Le niveau des élèves était excellemment bon, ce qui reflète un peu le travail acharné par des enseignants et Madame la directrice pour cette formation. Donc ça, c'est un petit bilan personnel, mais c'est aussi un bilan de sensibilisation. Les élèves étaient bien sensibilisés à leurs droits,
à leurs devoirs envers les filles et même envers eux-mêmes. C'est un bilan très positif d'un plaidoyer que nous avons mené auprès des élèves, mais on est sûr que les élèves vont éduquer les parents et même les familles derrière. C'est que c'est vraiment un bilan, pour moi, très, très positif et on s'attend beaucoup à ce qu'il y ait des impacts au niveau des familles, du quartier et de la société. Merci à tous les acteurs qui ont permis la réalisation de cette caravane. Je peux déjà parler d'une réussite parce qu'on était hier à Lokossa. Aujourd'hui, nous sommes venus ici et on a vu la mobilisation. Donc, merci à tous les acteurs, aux deux ministères, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Enseignement. Pour le suivi de cette graine qui vient d'être semée au CEG Zumpa, elle rassure du dispositif mis en place. Dans le cadre de suivi, vous avez bien vu que nous avons distribué des fiches auprès des enseignants pour qu'on puisse avoir du suivi. Et puis aussi, on a mené la graine au niveau des élèves. Donc, pour le suivi, on sera certain d'avoir certains de ces élèves-là qui vont suivre nos programmes, certains de ces enseignants qui vont être formés par nos programmes. Et ça, c'est le plus grand suivi. Et eux, ils vont faire le reste du travail. Les graines vont être bien arrosées, mais elles vont fleurir d'elles-mêmes. Les regards sont tournés désormais vers les acteurs du CEG Zumpa, notamment des apprenants, appelés à être les ambassadeurs de l'IFEF en vue de l'atteinte des objectifs.